Chers amis, bienvenue à cette 31e vidéo. Nous avons laissé Jésus sur la parabole du bon samaritain, réponse à une question d'un pharisien et qui est mon prochain. Et Jésus déroule cette magnifique parabole. Et je vous rappelle que Jésus étant Judée, il a envoyé 72 disciples pour évangéliser la Judée, et que lui-même doit passer dans tous les bourgs et villages où ces 72 disciples, 2 à 2, sont déjà, où lui ont préparé le terrain. Et c'est pourquoi vous allez retrouver Jésus, tantôt ici, tantôt là, voilà. Chronologie de Saint Luc, je l'ai déjà dit, puisque Saint Jean ne s'occupe de Jésus que quand il est à Jérusalem, et on est entre la fête des tabernacles et celle de la dédicace où on va retrouver Saint Jean qui réintervient. C'est d'ailleurs très caractéristique, on voit que Saint Jean intervient à chaque fois que Jésus est à Jérusalem. Voilà, et donc Jésus chemine sur les chemins de la Judée comme il l'a fait pendant 1 an et demi en Galilée. Ce qui va nous l'amener dans un petit village qui est bien connu, même s'il n'est pas nommé ici, on sait que c'est Béthanie. Béthanie chez son ami Lazare et ses 2 sœurs, Marie, que je tiens pour être Marie-Madeleine, la grande Marie-Madeleine, et puis la sœur probablement aînée, Marthe, la courageuse et dynamique Marthe. Béthanie. Attention, il y a 2 Béthanies dans l'Évangile. Il y a un petit bourg qui est très près de Jérusalem. C'est de là probablement, et c'est la maison de Lazare, Marthe et Marie, c'est de là que partira la procession des rameaux pour aller à Jérusalem. Une très courte procession, mais enfin quand même quelques kilomètres. Mais pas plus, pas plus. Et puis il y a un Béthanie en Transjordanie, au-delà du Jourdain, c'est ce que veut dire la Transjordanie, qui est lui à une trentaine de kilomètres. Ne mélangeons pas, et qui est plus gros, hein, c'est un gros bourg. Là, on retrouve Jésus chez Marthe et Marie. Et on verra à la fin de l'Évangile, et en particulier pendant la Semaine Sainte, Jésus loge chez Lazare, Marthe et Marie. Et c'est là, bien sûr, qu'il fera un de ses plus beaux miracles, la résurrection de Lazare qui est décédé. Or, alors c'est uniquement Luc. On suit la chronologie de Saint Luc par défaut de celle de Saint Jean, qui est encore beaucoup plus précise. Et on colle les textes de Matthieu et de Marc sur la chronologie de Saint Jean. C'est comme ça qu'on procédera jusqu'à la fête de la dédicace. Or, comme il était en voyage, rien d'étonnant, il entra dans un certain bourg qui n'est pas nommé. Hein. Saint Luc n'ose pas encore dire que Marie-Madeleine habite Béthanie. Ah oui, un certain bourg. Bizarre. Pourtant, il a nommé Marie-Madeleine, lui, ce que n'ont pas encore fait une seule fois ni Matthieu ni Marc. Il l'a nommé, mais il n'ose pas dire que Jésus descend et va dormir, et loge, et est reçu, et est invité à table et tout ça, chez Lazare, ça, Marthe et Marie. On ne sait pas que cette Marie est la Marie-Madeleine, on le apprendra un petit peu plus tard, nous verrons ça pour l'onction de Béthanie et la résurrection de Lazare, qui nous le dira expressément. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Tous les détails sont importants, c'est Marthe qui reçoit Jésus, non pas Marie. Le père Lagrange en conclut qu'elle était l'aînée, parce que c'est sa maison, si je puis dire. C'est d'abord la maison de Marthe. Bon, c'est Marthe qui reçoit Jésus. Est-ce qu'elle était l'aînée? Je n'en sais rien. Il ne faut pas nommer Marie. C'est ça la difficulté. On sait qu'il y a une certaine Marie, mais Jésus est reçu par Marthe. Voilà. À cause du passé tumultueux de la Marie. Et pourtant, on va constater que la plus intime, manifestement avec le Seigneur Jésus, ça n'est pas la Marthe, c'est la Marie. Excusez-moi d'en parler comme à la campagne. Elle avait une sœur, vous voyez, Marie est définie par rapport à Marthe. Marthe reçoit, hein, est-ce que c'est l'aîné? Je n'en sais rien, là, le père Lagrange le dit. Elle avait une sœur nommée Marie, celle-ci s'était même assise aux pieds du Seigneur, quelle audace. Et elle écoutait sa parole. J'allais dire, elle buvait sa parole. Elle buvait sa parole. On voit toujours Marie-Madeleine, c'est une de ses caractéristiques, aux pieds du Seigneur.
Souvenez-vous, la Pécatrix in Civitate, en Galilée, elle arrose ses pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, etc. On a déjà raconté tout ça. On reverra qu'elle est encore au pied du Seigneur pour l'onction de Béthanie, le lundi saint. Elle est encore au pied, elle est toujours au pied du Seigneur. Elle se prosternera devant Jésus-Christ ressuscité et elle recommencera à essayer d'embrasser ses pieds, même si Jésus, là, ne le veut plus parce qu'il est ressuscité. C'est étonnant, quand on fait attention aux petits détails de l'Évangile, on voit que Luc prend encore des pincettes avec cette Marie. Voilà. Et elle écoutait sa parole. Elle est assise au pied de Jésus, accroupie, il n'y a pas de chaise, hein, voilà, et elle écoute Jésus. Et elle se régale à écouter Jésus. Magnifique. Grande Marie-Madeleine. Marthe était distraite par les nombreux soins du service. Lorsqu'enfin, s'étant présentée, elle dit, enfin, ça veut dire qu'elle en a par-dessus la tête. Une petite histoire de bonne femme entre les deux sœurs, là, qui est tout à fait amusante. Hein. Elle attend, enfin, elle a dû... comment ça se fait, c'est pas normal, ça a monté dans son cerveau, là, tout ça. Enfin, elle se présente. Elle craque, quoi, comme on dirait aujourd'hui. Et elle dit, Seigneur, vous n'êtes pas en peine que ma sœur me laisse toute seule pour assurer le service? Dites-lui donc de venir à mon aide. Enfin, quand même. Puis Marie, si c'est la petite sœur, voilà. Marie, on a par-dessus la tête. De voir Marthe, pardon, on a par-dessus la tête, de voir Marie assise, à ne rien faire apparemment, à écouter le Seigneur. Voilà. On s'y croirait, hein, dans cette petite scène. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te troubles en vue de beaucoup de choses, alors qu'il n'en faut pas, ou très peu, même une seule chose. Unum necessario, une seule chose est nécessaire. Voilà. Tu t'inquiètes pour plein de choses, le service, etc., est-ce que tout va bien, etc. Bon, bah, pourquoi pas, hein. En vérité, il faut s'inquiéter que de très peu de choses, et même, il ne faut s'inquiéter que d'une seule chose. Hein. Et cette chose, c'est quoi? Ben, on ne la sait pas, si. Cette chose, c'est ce que fait Marie. Elle boit les paroles du Seigneur. Ça, c'est la seule chose nécessaire. Pour nous, pour vous, pour tout le monde. On est fait pour ça. On est fait pour ça. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui tombe de la bouche de Dieu. Marie fait ça. C'est la seule chose qui soit nécessaire. Alors, je ne me livre pas à toutes sortes de comparaisons. Il y a les mystiques et ceux qui agissent, etc. Je prends l'évangile à bras-le-corps, donc je dis ce que dit l'évangile. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment nécessaire pour nous, pour nos âmes, pour tout le monde, c'est d'écouter la parole de Dieu et de s'en réjouir et de s'en régaler. C'est ce que nous essayons de faire. Ensuite vient le Notre Père, la révélation du Notre Père, cette prière, la prière chrétienne par excellence. L'introduction à cette révélation du Notre Père par Jésus-Christ lui-même a deux causes différentes, selon saint Luc ou selon saint Matthieu qui raconte l'un et l'autre le Notre Père. Saint Luc a d'ailleurs une formule abrégée du Notre Père, tandis que la formule que nous connaissons et que nous récitons, c'est celle de saint Matthieu. Ce qui a amené Jésus à composer, à réciter, à révéler le Notre Père, pour saint Luc, c'est l'exemple de la propre prière de Jésus. Je lis saint Luc 11, 1. « Et il advint, comme il était en prière dans un certain lieu, que lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. Et il leur dit, lorsque vous priez, dites, c'est notre Père. Donc, la cause assignée par saint Luc à la révélation du Notre Père, c'est la qualité de la prière de Jésus, telle que les disciples pouvaient l'observer. Et ça, il faut reconnaître que si on avait pu avoir une caméra, de voir Jésus... voilà. Au début de l'Évangile, on voit Jésus prier des fois toute la nuit, sans dormir. Sans dormir. On lui aura prié des heures au Jardin des Oliviers. Et là, c'est parce que Jésus prie avec une telle intensité, une telle profondeur, que quand il se relève, les autres disent « on est incapable de faire ça. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. »
Alors il va nous dire comment il fait, lui. C'est extraordinaire, cette introduction de Saint Luc. Et puis Jean avait appris à ses disciples à prier. Dans la grande réforme, c'est un grand réformateur, au bon sens du terme, que Jean le Baptiste, bien sûr, eh bien, Jean avait appris, entre autres, il apprenait aux gens à prier. Et on sait très bien, hein, comme a dit saint Augustin, un homme vaut ce que vaut sa prière. Si vous ne mettez pas les gens à prier, vous n'en ferez jamais rien. Vous n'en ferez jamais rien. Le grand malheur des hommes, c'est qu'ils ne prient pas. Ils ont tous cette possibilité de s'adresser familièrement, intimement avec Dieu, hein, et ils n'en profitent pas. C'est affligeant. Et bien c'est ce qui a frappé ce disciple. Apprends-nous à prier. D'un air de dire, apprends-nous à prier comme toi tu fais, comme tu sais faire, et que tu fais si bien. Matthieu est moraliste. Qu'est-ce qui a décidé Jésus à révéler notre Père? Ce sont les défauts, non pas des pharisiens, mais des gentils, des païens. Les pharisiens, ils avaient une prière ostentatoire. Il fallait qu'ils soient vus par les hommes, etc., etc. On l'a vu, voilà. Ils faisaient jouer de la trompette quand ils allaient jeûner, ils faisaient annoncer leur prière, ils priaient debout, devant, à haute voix, etc., dans les synagogues, etc. C'était l'ostentation, la démonstration, le m'as-tu vu intégral. Voilà le défaut des pharisiens. C'est pas ça qui est stigmatisé par saint Matthieu. Qu'est-ce que dit saint Matthieu? Chapitre 6, verset 7. C'est très près du langage de la Galilée, là, par contre. Hein. Or, lorsque vous priez, ne bredouillez pas comme font les gentils, car il semble qu'ils seront exaucés grâce à leur flux de paroles. Plus ils en disent, voilà. Ils priaient des idoles, les païens. Une idole, ça n'a pas d'oreille. Ça n'entend pas. Donc il faut multiplier les paroles, multiplier pour lui rentrer ça dans la tête, à l'idole. Plusieurs psaumes répètent, ces idoles sont quand même bizarres. Hein. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ces idoles. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Ils ont des mains, ils ne palpent pas. Ils ont un nez, ils ne sentent rien. Hein. Et il n'y a aucune parole qui sort de leur bouche. Et que ceux qui les ont fabriqués, les idoles, leur deviennent semblables. J'aime beaucoup cette ironie du psaume. Hein. Que ceux qui adorent les idoles deviennent semblables aux idoles. Voilà. Donc vous comprenez que les idolâtres priaient avec un flux de paroles interminables. Ce n'est pas le cas des pharisiens, ne pas tout mélanger. Ils s'imaginent être exaucés à force de paroles. Jésus dira clairement, hein, pour vous, dans la prière, ne multipliez pas vos paroles. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas une idole qu'on prie, c'est Dieu. Et Dieu sait tout. On n'apprend rien à Dieu quand on prie. On se rapproche de lui, point barre. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va apprendre à Dieu? Et nos demandes, il les connaît même avant qu'on les formule. Il suffit de les poser devant Dieu. Ça, évidemment, prier Dieu et prier une idole, vous voyez, on est aux antipodes l'un de l'autre. Il leur semble qu'ils seront exaucés grâce à leur flux de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui ayez demandé. On peut être plus clair. Donc, vous prierez ainsi. Alors, nous avons deux versions du Notre Père. Et je vais vous lire celle de Saint Luc parce qu'elle n'est pas connue. Si, elle est connue en ce sens qu'elle est un résumé de celle de Saint Matthieu qui, elle, c'est le Notre Père que nous récitons. Nous le récitons dans la formule complète. Mais il y a une formula brevior, si je puis dire, pour le Notre Père, qui est celle de Saint Luc. Exactement comme pour les béatitudes, souvenez-vous. Dans Saint Luc, il y a 4 béatitudes, et dans Saint Matthieu, il y en a 8. C'est à peu près le même tarif ici. Voilà la version du Notre Père rapportée par Saint Luc. N'oubliez pas que Saint Luc ne l'a pas entendu en direct, directement de la bouche de Jésus, tandis que Matthieu l'a entendu en direct. Version du Notre Père selon Saint Luc. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Et on passe déjà à « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remettez-nous nos péchés, comme nous-mêmes remettons à tous ceux qui nous doivent.
et ne nous induis pas en tentation. Il y a 5 demandes chez saint Luc, il y en a 7 chez saint Matthieu. Quels sont les 2 qui ne figurent pas dans saint Luc? C'est que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est dans saint Matthieu, ça ne se trouve pas dans saint Luc. C'est quand même important. Hein. Et puis, celle qui manque aussi, c'est délivrez-nous du mal, la 7e. La toute petite, c'est liberanos a malo. Mais délivrez-nous du mal. Du mal qui est le Satan. Alors, je ne reprends pas ce Notre Père parce que c'est archi connu. Moi, j'essaye de vous donner l'ordonnance et les liens entre tous ces textes de l'Évangile. Donc, retenez qu'il y a 2 formulations qui sont spécifiques à saint Matthieu. Hein. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, cette parole m'a toujours étonné. Comment peut-on imaginer qu'un jour la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Ça m'a longtemps perturbé cette phrase. Je me disais, mais on ne peut pas demander une chose pareille. Vous imaginez qu'au ciel, la volonté de Dieu, c'est du millimètre. Hein. Il n'y a rien qui échappe à la volonté de Dieu. Et puis finalement, et sur la terre, on dirait que presque tout échappe à la volonté de Dieu. Tellement les hommes sont méchants et pécheurs. Eh bien, je ne crois pas. De moins en moins, je crois ça. Même les pécheurs sont dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Hein? Il y a des psaumes qui disent ça de façon merveilleuse. Hein? In voluntate tua omnia sunt positas. Tout repose dans votre volonté. On dirait, mais il y a des méchants, il y a des assassins, il y a des terroristes, il y a des bandits, il y a des avorteurs, des avorteuses, des crimes, des viols, des vols, des arnaques, ça n'arrête pas. Quoi. Ouais. Est-ce que ça échappe à Dieu, tout ça? Non. Sinon, on ne pourrait pas lui faire cette demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que c'est possible, parce qu'on ne peut pas demander une chose impossible. Ce serait insolent. Or, Jésus nous a demandé de demander à son Père que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça prouve que c'est possible. Ça veut dire que même le mal qui circule, non pas que Dieu pousse au péché, ce serait blasphématoire, mais est-ce que Dieu ne gère pas le mal? Ah si. Et il le gère aussi bien, il gère aussi bien le mal de la terre qu'il gère le bien du ciel. Ben, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Donc, après ces 2 Notre Père, qui sont un Notre Père, bien sûr, Formula Brevior et Formula Longior, saint Marc rajoute, « Et quand vous êtes debout pour prier, Alors les Juifs priaient debout. Debout. Nous prions dans n'importe quelle position. Et quand vraiment on veut honorer Dieu, on prie à genoux. Voilà. C'est chrétien de prier à genoux. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dira saint Paul. Fléchir les genoux. C'est nouveau, hein. Les anciens ne priaient pas à genoux. Un homme à genoux était un homme terrassé, vaincu. Vaincu. Donc, quand on s'adressait à Dieu, c'était noble, c'est noble de s'adresser à Dieu. C'est beau, c'est magnifique en soi. Hein. Et donc, on priait debout. Debout. C'est une invention chrétienne de prier à genoux. On prie comme ceux qui ont perdu une bataille, qui sont... oui, parce qu'on a pris conscience de notre petitesse, de notre humilité et de notre statut de pécheur. Et c'est pourquoi nous prions à genoux. Pas toujours, hein. Voilà. Vous voyez, dans la liturgie rénovée, on ne se met pratiquement plus jamais à genoux. C'est très grave, ça. C'est pas un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein. Voilà. Parce que on a voulu gommer notre statut de pécheur. C'est le pécheur, c'est le vaincu, c'est celui qui est humilié, et en tous les cas, qui est humble, qui se met à genoux. Et nous devons être comme ça devant Dieu. Nous devons. Maintenant, vous savez, à la messe, là, tout le monde est debout avec les mains dans le dos, d'un air de dire de quoi je te cause. C'est lui. Et quand vous êtes debout pour prier, c'est saint Marc, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous remette aussi vos manquements. C'est la formule, c'est l'application immédiate, livrée par saint Marc, c'est donc ce qui a marqué saint Pierre, de la formulation du Notre Père.
Remettez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remettez-nous nos dettes, c'est ça le sens technique, hein, comme nous remettons nous-mêmes à nos propres débiteurs. Donc si tu te souviens que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, arrête là. Ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne du sacrifice, si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, lâche ton offrande. Va voir ton frère, tu te réconcilies avec lui, tu reviendras présenter ton offrande. Pareil ici, pas pour le sacrifice, mais pour la simple prière. Quand nous prions, nos ennemis, il n'y en a pas. Ou s'il y en avait, et s'il y en a encore parce qu'ils ne veulent pas entendre raison, nous leur avons pardonné du fond du cœur. Sinon Dieu ne nous écoutera pas. Sinon on ne peut pas demander à Dieu de nous remettre nos offenses comme nous les remettons aux autres si on ne le fait pas. Ça c'est un des enseignements les plus constants de l'Évangile. On sera jugé de la manière dont on aura jugé les autres. C'est terminé. On est tous pécheurs, mais il y a ceux qui pardonnent et ceux qui ne pardonnent pas. Ceux qui pardonnent, on leur pardonnera. Ceux qui ne pardonnent pas, on leur pardonnera pas. C'est normal. On sort de la parabole des talents. Non, enfin, où on va y arriver, je ne sais plus. En tous les cas, c'est exactement ce que dit la parabole des talents. Hein. Ce type qui devait 10 000 talents, son prince lui remet, etc., gratuitement toute sa dette. Une somme énorme. Il sort, il prend un de ses employés au callback, hein, il l'étouffe, il rends-moi ce que tu dois. L'autre lui dit, mais non, il y a pitié, comme avait fait ce méchant serviteur, hein, il le fait mettre en prison, sa femme, ses enfants, jusqu'à ce qu'il ait tout payé, etc. Ce qu'apprenant, le maître de famille lui dit, mauvais serviteur, servez Néquam. Écœurant, il est écœurant ce type. Hein. Je t'avais remis toute ta dette. Ne fallait-il pas que toi aussi tu remettes ces 3 francs 6 sous au lieu de le faire mettre en prison, sa femme et ses enfants. Voilà. Et c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, du fond du cœur. Pas comme ça, ouais, ça va, je te pardonne, il circule. Et puis il y en a qui disent, je pardonne, je n'oublie jamais, c'est n'importe quoi. Je pardonne, mais je n'oublie jamais. Quand on a vraiment pardonné, on n'y pense plus. Et si on n'y pense plus, on oublie. Voilà. Saint Matthieu dit la même chose. Remettez aux hommes leurs manquements. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est la prolongation de cette demande du Pater. Mais si vous ne remettez pas aux hommes leurs manquements, votre Père ne vous remettra pas non plus vos manquements. Alors, vous voyez, ces textes sont très bien agencés, toujours autour de Saint Luc, qui donne le tempo, là, qui donne le chrono. Hein. S'ensuit une petite parabole, une des innombrables paraboles plus merveilleuses les unes que les autres de Saint Luc. Les 10 grandes paraboles, c'est Saint Luc. J'aurai l'occasion de vous les énumérer un jour, quand j'aurai pris le temps de les noter dans l'ordre. On a déjà vu, bien sûr, la parabole du bon samaritain. Saint Luc. Saint Luc, et j'insiste, Saint Luc tout seul, c'est-à-dire pas de Saint Luc, pas de bon samaritain dans l'Évangile. Voilà. Là, une plus courte, la parabole de l'ami importun. Ben, ça va très bien après l'enseignement du Notre Père. Il y a une logique. Pas forcément chronologique, mais il y a une logique imperturbable que j'essaye de dégager dans les évangiles. C'est pas un hasard. C'est pas le travail de Lagrange. Ça s'enchaîne au chapitre 11 de Saint Luc. C'est donc après la révélation de la prière et les conseils donnés par le Notre Père dans la prière en général que Saint Luc place cette parabole. Jésus leur dit, qui de vous, elle est très mignonne cette petite parabole, hein, on pourrait l'appeler la parabole de l'enquiquineur. Voilà, le type scotch dont tu ne peux pas te débarrasser. Elle tient en quelques lignes, mais c'est génial parce que nous on fait comme ça. Hein. Qui de vous, s'il a un ami, et que cet ami vienne le trouver au beau milieu de la nuit, et lui dise, ami, ils sont amis au départ, hein, prête-moi 3 pains, car un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. On dirait, mais il est 2 h du matin, ou il est 1 h, 3 h du matin, et il vient cogner à la porte de son ami. C'est pas sympa. Oui, mais en Orient, on peut pas mettre à la porte quelqu'un qui demande l'hospitalité.
Ça ne se fait pas. On a perdu le sens de l'hospitalité, on ne met pas quelqu'un à la porte. Voilà, ils sont mauvais, il a voyagé, etc. Puis en plus, ils sont... voilà, ils se connaissent. Hein. Un de mes amis m'est arrivé de voyage. Évidemment que je vais lui ouvrir ma porte pour qu'il dorme, mais il n'a pas mangé depuis 48 heures, il faut que je le nourrisse. Donne-moi 3 pains. Et on ne pouvait pas refuser ça. Seulement l'autre, il lui répond. Et que celui-là, l'ami chez lequel il est venu frapper à 2 heures du mat, ne me cause pas d'ennui, ma porte est déjà fermée. Alors, vous voyez, les parents dormaient un peu plus loin, mais dans le hall, juste devant la porte, généralement, il y avait les enfants, et qui dormaient. Donc c'est clair que s'il ouvre la porte, il réveille toute la maisonnée. C'est clair, c'est automatique. Il faut voir la disposition des lieux. Bon, c'est vrai que vous pouvez filer dans nos maisons à plusieurs étages, vous donner une miche de pain par la porte, hein, et puis, tais-toi, ne réveille pas tout le monde. C'est possible. Là, ça n'est pas possible. S'il se lève pour aller chercher du pain dans la remise, et il doit enjamber tous les enfants et ouvrir la porte qui donne sur les enfants, tout le monde est réveillé. Madame, monsieur, évidemment, et puis tous les enfants, c'est la pagaille. Et que celui-ci lui réponde de l'intérieur, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever pour te le donner. Je vous l'affirme, conclut, elle est très concentrée, hein. On aura une ou 2 autres paraboles avec la même morale, plus développée. Je vous l'affirme, fût-il résolu à ne pas se lever, celui qui est à l'intérieur et qu'on dérange, chez lequel on a frappé, et ne pas donner à cause qu'il est son ami, il ne va pas lui donner parce que c'est son ami. Tout le monde est ami dans cette parabole. Celui qui ne veut pas se lever, celui qui vient frapper à sa porte, et celui qui est arrivé de voyage. Ils sont tous amis, donc il n'y a pas de problème d'inimitié. Il y en a un qui ne veut pas se lever et pour déranger toute la maison. Je vous l'affirme, fût-il résolu à ne pas se lever, il ne veut pas se lever, je ne me lèverai pas, hein, et à ne pas donner à cause qu'il est son ami, c'est son ami. À cause de l'importunité de son ami, il se lèvera, et il lui donnera tous ceux qu'il a besoin. On retrouvera cette parabole plus développée. L'autre, il continue à frapper et à faire du tintamarre, de sorte qu'il réveille toute la maison et qu'ils ne peuvent plus dormir du tout. Alors, vous voyez, ça ne va pas si loin, là. Mais lui, il veut dormir. Alors tant pis, il va réveiller les enfants, il va faire un peu de tintamarre, sinon il ne dormira pas de la nuit, parce que l'autre ne va pas lâcher. Il y a également la petite femme qui supplie le juge de lui faire justice. On reverra cette parabole plus loin. Et le juge dit, non, elle me casse les pieds, elle me fatigue avec son histoire là, de bonne femme, etc. Je veux pas... voilà. Mais elle le harcèle tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, elle lui enverrait 50 mails et 200 textos par jour. Bon. Eh bien, le juge, il finit par lui dire, bon, allez, d'accord, je te donne raison, et il signe son ordonnance, et puis il la renvoie promener pour s'en débarrasser. Eh bien, Jésus nous dit de faire comme ça avec Dieu. Voilà. Il faut faire comme ça avec Dieu. Il y a des gens, ils prient, je ne suis pas exaucé. Ouais, vous avez prié combien de temps? J'ai prié un peu, même beaucoup, hein. Mais tant que vous n'avez pas été exaucé, priez. Vous serez exaucé. Et c'est ce que va nous dire Jésus. Nouvelle logique. Nécessité et efficacité de la prière. Saint Luc, toujours, et puis... et Saint Matthieu. Alors, les conseils de Jésus sur la prière, après avoir révélé la prière par excellence, sont magnifiques de simplicité. Voilà. Quand vous lisez, moi c'est ce qui m'a toujours frappé dans l'Évangile, c'est la simplicité, l'immédiateté des conseils de Jésus concernant la prière. L'immédiateté. Quand vous lisez un bouquin des théologiens, ils vous énumèrent une petite douzaine ou une demi-douzaine à tout le moins des conditions pour la prière. C'est décourageant. On n'arrive jamais à remplir toutes ces conditions. Il y a toujours quelque chose qui manque. J'en donnerai quelques exemples. Jésus, lui, n'est pas comme ça. Alors, pas du tout. Hein? Écoutez Saint Matthieu. Et Saint Luc dit exactement la même chose. Demandez
et l'on vous donnera. Si vous voyez des conditions, moi j'en vois pas. Cherchez, et vous trouverez. Je ne vois toujours pas de conditions. Frappez, et l'on vous ouvrira. Aucune condition. Aucune condition. Et Jésus rajoute, c'est extraordinaire, il redit exactement la même chose 2 fois. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Alors là, moi je dis, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux de brièveté et en même temps de puissance. Celui qui lit ces conditions de la prière dans saint Matthieu ne peut pas ne pas penser que la prière est facile, efficace et payante. Et puis il n'a pas besoin de scruter les 1001 conditions qui feraient que sa prière, ça ne marche pas. Il a qu'à faire ce qu'on lui dit. Tu demandes, on te donne. Tu cherches, tu trouves, on frappe, tu frappes, on t'ouvre. Et il va donner des arguments après. Mais vous voyez, aucune condition. Alors les théologiens, il faut prier avec humilité. Ben évidemment, demander quelque chose, ben on ne le fait pas orgueilleusement. Ben, Dieu n'est pas un garçon de café qu'on frappe des doigts. La prière, c'est l'acte du mendiant qui ne peut pas manger, ben, il demande à la pièce. Ben, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Bon, on ne peut pas faire ça orgueilleusement. Enfin, c'est impossible. Toute prière est forcément humble. Ce n'est pas une condition de la prière. La seule condition de la prière, c'est que ce soit une prière. Je n'en vois pas d'autre. Notre Seigneur non plus, n'en voit pas d'autre. Il faut prier avec persévérance. Bah oui. Jusqu'à quand faut-il demander quelque chose? Bah jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. C'est comme ça que faisaient les saints. Comme l'autre là, il va embêter son ami toute la nuit. Ah ben il dit... Alors nous, on n'embête pas Dieu, au contraire. Quand on harcèle Dieu, non seulement on ne l'embête pas, mais ça lui plaît. Il aime être harcelé, Dieu. Il aime être harcelé. Mais il n'y a pas besoin de le harceler longtemps. Un autre texte de l'Évangile dit que ses élus, Dieu les exaucera, et il les exaucera très vite. Bien vite, très vite. Je vous citerai ce texte, mais on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Saint Luc, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Copier-coller. L'explication. Saint Luc, plus longue. Si le fils de l'un d'entre vous demande à son père du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion? Mais il n'y a pas un père de la terre qui fait ça. Son enfant, hein, à son enfant. Même chose en Saint Matthieu. Notez les exemples, hein. Les exemples sont très fins. Une pierre, hein, on demande un pain, on te donne une pierre. Voilà. Tu demandes un poisson, c'est un des plats les plus courants en Palestine, on te donne un serpent, un aspic, une vipère. Mais c'est bien choisi. Hein. On te demande un œuf, quoi de plus banal qu'un œuf, hein. On te donne un scorpion avec sa queue venimeuse et mortifère. Si donc, vous, tout méchants que vous êtes, même nous, on ne fait pas des choses comme ça. Un enfant qui vous demande du pain, vous lui donnez du pain. Et si vous demandez du poisson, vous lui donnez du poisson. Voilà. Et si vous demandez un hamburger, vous lui achetez un hamburger. On y arrive. On n'est pas des héros à faire ça. Même vous, vous êtes tout mauvais que vous êtes. Et Jésus n'a pas d'illusion sur la bonté de la nature humaine. Hein. Il n'est pas rousseauiste. Voilà. Tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Vous noterez d'ailleurs que... Alors, 2 choses importantes. Jésus parle maintenant de Dieu comme de notre Père aussi. Jusqu'à présent, c'était réservé à Dieu, à Jésus, pardon.
que Dieu soit son Père. Ça, c'est à toutes les pages de l'Évangile. Avec le Notre Père et l'audace du Notre Père, on aurait pu commencer comme ça. L'audace du Notre Père nous permet d'appeler Dieu notre Père. C'est notre Père aussi. Nous avons un Père dans le ciel. Combien plus votre Père du ciel donnera-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va donner du pain? Alors, évidemment, il ne donnera pas une pierre, un serpent ou je ne sais quoi. Bon, il donnera de bonnes choses, comme nous, puisque nous le faisons nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner beaucoup mieux. Alors, Saint Matthieu se contente de dire, votre Père du ciel donnera-t-il de bonnes choses? Bona, le neutre latin pluriel, il donnera de bonnes choses. Bon, sans doute, de bonnes choses. Saint Luc a dû se renseigner sur la version originale, je pense. Donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Voilà, on retrouvera ça dans une autre parabole. Il y a ceux qui demandent jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? L'Esprit Saint. C'est la grande prière chrétienne. Le contact entre le ciel et la terre, autrement dit entre Dieu et nous, c'est l'Esprit Saint. Le doigt de Dieu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Qu'est-ce qu'un chrétien doit demander à Dieu, son Père? Il doit lui demander d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui procède du Père, la charité de Dieu. C'est la grande prière chrétienne. Et ça, vous êtes toujours infailliblement écouté. Si vous demandez l'Esprit Saint, vous le recevrez. Vous le recevrez. C'est clair. Saint Luc, là, a ajouté, si je puis dire un détail, Esprit Saint avec E majuscule et S majuscule, évidemment. Jésus circule toujours en Judée, et il va recommencer, dans quel bourg, on ne sait pas, s'éloignant de là, nous dit Saint Matthieu. C'est simplement Saint Matthieu qui raconte ces miracles, sauf le dernier, parce que le dernier va être très important, et inaugurer une nouvelle altercation entre les Juifs et Jésus d'une rare violence. Et Jésus, s'éloignant, Matthieu bien sûr, de là vit deux aveugles. Deux aveugles le suivirent, en criant et disant « Ayez pitié de nous, fils de David ». Voilà. Ce n'est pas encore les aveugles de Jéricho. Ils arriveront plus tard, ces deux-là. Ces deux aveugles. On n'est pas loin de Jérusalem, probablement, puisqu'il va y avoir une altercation très violente à la suite de ces miracles avec les pharisiens. On est donc tout près du temple, peut-être même dans le temple. Voilà. D'ailleurs, on nous dit que c'est à Jérusalem que ça se passe un peu plus bas. Fils de David, je ne redis pas sans arrêt ce que j'ai déjà dit. Il y a ceux qui appellent Jésus le Seigneur, et ils ont déjà une idée presque juste de la grandeur du Christ. Et puis il y a ceux qui l'appellent fils de David, ça veut dire Messie. Messie. C'est déjà un acte de foi, d'appeler Jésus fils de David. Il criait. Pourquoi il crie? Ils ne voient pas Jésus. Ils sont aveugles. Alors quand on ne voit pas le Seigneur, il n'y a qu'un moyen de se faire entendre, c'est le cas de le dire, c'est de hurler en espérant que Jésus ne soit pas trop loin et les entende. Magnifique. Et quand il fut rentré dans la maison, alors on ne sait pas quelle est cette maison, je ne peux pas vous le dire, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? Croyez-vous que je puis faire cela ?» Ils ont déjà fait un acte de foi quand même, puisqu'ils ont appelé Jésus fils de David, c'est-à-dire Messie. Le Messie, le fameux Messie d'Israël. Voilà. Croyez-vous que je puis faire cela? C'est pas un piège. Ils lui dirent, mais oui, Seigneur. Voyez, fils de David, mais je peux faire cela? Oui, Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui fait des miracles. C'est pas le fils de David. Le fils de David, c'est un personnage étonnant qui règle éternellement sur la maison de Jacob, et sur celle de David. Il est déjà gigantesque. Mais qui fait les miracles? C'est pas le fils de David qui fait des miracles. On ne voit pas que David ait jamais fait un miracle. Il a fait des grandes choses, mais il n'a pas fait de miracle, David. Il y a quelques prophètes qui ont fait des miracles. Et ils répondent, oui, Seigneur, mais évidemment qu'on croit. Et là, Seigneur, oui, Seigneur, vous pouvez nous rendre la vue.
Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il veut soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Premier miracle. Et Jésus leur dit avec sévérité, alors qu'il a été d'une bonté merveilleuse, hein, vous imaginez ce que c'est que de retrouver la vue? C'est inimaginable pour nous, qui avons notre vue depuis toujours. Il leur dit avec sévérité, prenez garde que personne ne le sache. On est quand même à 7-8 mois là de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit bien que Jésus commence à révéler sa passion. Mais devant les miracles qu'il va se remettre à faire, et alors de plus en plus brillant jusqu'au point d'orgue de la... avant sa résurrection bien sûr, le point d'orgue de la résurrection de Lazare, ben, il ne faut pas abréger le temps. Parce que plus Jésus fait de miracles, au moment où on est, et plus la haine des Juifs monte. On comprend qu'au début de l'évangile en Galilée, Jésus faisait taire, donnait des ordres. Mais là, il continue à faire le bien, et plus il fait de bien, plus la haine monte. Ça pourrait raccourcir son temps terrestre par la haine grandissante des Juifs, qui ne supportent plus Jésus, et et dès qu'il fait un miracle, c'est pire. C'est pire. Jésus va leur dire d'ailleurs. Hein. Donc, taisez-vous. Ne dites pas que j'ai encore fait ces 2 miracles, de guérir 2 aveugles. Mais eux, une fois sortis, le firent connaître dans toute la contrée. Raté. Raté. Mais vous voyez, les raisons de Jésus pour faire taire ne sont pas les mêmes. Parce qu'on voit bien que dans cette dernière partie de l'évangile, qui est encore longue, mais dernière partie, Jésus n'hésite pas à faire savoir qui il est. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il aux pharisiens, sur l'esplanade du temple. Alors là, j'allais dire... c'est la révélation dans toute sa dimension. Hein. Et là, il fait taire ces 2 aveugles. Ils ont peut-être précipité la semaine sainte, ces 2 aveugles, par leur imprudence. Puis ils auraient pu écouter celui qui... Moi, je sais pas, quelqu'un qui vous guérit, qui vous rend la vue, vous l'écoutez quand même. Non, c'est trop fort. Ils sont tellement heureux. Ils sont tellement heureux. Vous voyez, le boiteux là, de la belle porte, hein, pardon, l'aveugle-né, lui était plus discret. Hein. Lui, il publie pas. C'est les autres qui disent, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis les pharisiens qui le convoquent, les parents, tout ça. Donc cet aveugle-né, lui, il est plus discret. Ces 2-là, ils sont tellement contents qu'ils transgressent l'ordre de Jésus. Et là, on va amener à Jésus, toujours Matthieu, voici qu'on lui amena un homme muet démoniaque. Il est muet parce qu'il est possédé, possédé du démon. Le démon le rend muet. Le démon muet, le fameux démon muet. Hein. Et comme le démon tient l'organe vocal, il vous empêche de dire quoi que ce soit. Le démon étant chassé, logique, le muet par là. Donc on voit bien que saint Matthieu met un lien direct entre le mutisme de se posséder et le démon. C'est le démon qui le rend muet. Chassez le démon, on vous retrouvez la parole. Et les foules furent dans l'admiration en disant « Jamais rien de tel n'est apparu en Israël. » Mais là, on arrive, et je n'aurai pas le temps de le voir aujourd'hui, parce que ça prend une leçon, tellement c'est terrible. On en arrive à une altercation d'une violence. Et Jésus va se défendre. Hein. Attention, ça va être terrible. Mais les pharisiens disaient, après cet exorcisme du démon chassé, hein, du démon muet, et que le muet se remet à parler. Les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et le prince des démons, on va savoir qui c'est Belzéboub. En hébreu, le dieu des mouches. Belzéboub. C'est par Belzéboub, c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Alors là, on trouve l'argument le plus terrible que Jésus, et c'est là-dessus que Jésus va dire que c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Tous les blasphèmes sur le Fils de l'homme seront pardonnés aux hommes. Tous. Mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Je donnerai les explications nécessaires
la fois prochaine. Je ne fais qu'introduire à cette altercation qui est d'une importance considérable dans l'Évangile. Là, vous avez eu la version de saint Matthieu. Saint Luc dit « Et il chassait un démon muet. Or il arriva, lorsque le démon fut sorti, que le muet parla. Et les foules s'y trompent pas, elles sont subjuguées, elles sont dans l'admiration. » Le clivage que fait Jésus, les foules sont dans l'heureuse stupeur, la puissance de ce thaumaturge. Et les pharisiens ne trouvent rien d'autre à dire, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il y a quand même des limites à la perversité. Et Jésus va prendre la patience de répondre. Mais attention, hein, il va leur expliquer que ce péché-là ne leur sera jamais remis. Et nous verrons pourquoi. Matthieu poursuit. Alors fut amené un démoniaque aveugle et muet. Alors, est-ce que c'est une autre histoire ? On ne peut pas dire. Mais en tous les cas, c'est ce muet, c'est le même muet. C'est le même muet, voilà. Saint Matthieu rajoute qu'il était aveugle. C'est possible, ou alors c'en est un autre. Toujours est-il que c'est ce démon muet, qui rend muet, qui est à l'origine de la calomnie des pharisiens. L'ignoble calomnie des pharisiens. Il le guérit de sorte que le muet parla, vous voyez, au singulier. Et toutes les foules étaient stupéfaites, disant, serait-ce donc là le fils de David? Les foules, on est dans la province, pas loin de Jérusalem, mais la province de Judée, qui n'a pas été évangélisée. Donc vous voyez les mêmes scénarios, petit à petit, d'amener le peuple à la grandeur du Christ. Jésus y va lentement, hein. Voilà, andante, hein. Manon troppo, hein, comme on dit en musique, pas trop vite. Donc Jésus pour l'instant c'est le fils de David. Les aveugles lui demandaient, criaient, fils de David. Voilà. Pour faire un miracle, Seigneur, nous croyons que vous pouvez faire un miracle. Fils de David, fils de David. Mais quelques-uns d'entre eux parlèrent obstinément en ces termes, Saint Luc, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le tenter, lui demandaient un signe qui vint du ciel, mais ça, on reverra ça plus tard. La version de Saint Marc. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, donc on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas loin, disaient, il est possédé par Belzéboul. Et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et Matthieu dit exactement, ce qu'ayant entendu, quand les foules sont dans l'admiration et disent, mais ne serait-ce pas le fils de David, celui-là? Le Messie, autrement dit, il est le Messie. Hein. Ce qu'ayant entendu les pharisiens dire, celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Voilà. Alors Jésus, mais je réserve ça à ma prochaine vidéo, parce que c'est trop important pour le traiter comme ça en finale, et ne pas bien préciser les choses, car c'est capital. Hein. Jésus va faire deux choses, et c'est là-dessus que nous reprendrons, après cette calomnie ignoble, insoutenable, et complètement stupide en plus. Stupide. Mais Jésus va se justifier et va attaquer sur le camp adverse, et vos fils, ils chassent les démons par qui? On verra, c'est les exorcismes juifs, et puis il va les prévenir qu'ils mourront dans ce péché. Et que ce péché-là ne leur sera remis ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est-à-dire jamais, parce que ce péché est irrémissible de sa nature. On me dirait, mais est-ce que, on nous pose toujours la question à nos prêtres, est-ce que Dieu ne peut pas remettre tous les péchés? Oui, c'est pas du tout contradictoire avec ce péché contre le Saint-Esprit. C'est ce que nous découvrirons, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Je vous remercie.